IREM TV, merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos émissions. Salut à tous nos sponsors. Salut à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager et de liker nos émissions. Merci à vous. Maman Janine Bomolo, la styliste, la créatrice de la mode à RDC. Un grand bonjour à toi, Maman Janine Bomolo. Demande quelqu'un 500 francs. Les jours où vous allez discuter ou chamailler, la manière va te répondre. Il vous dit qu'à toi tu as l'habitude de demander. Tu demandes sans cesse. Et pourtant que tu lui as demandé seulement une seule fois. Le divorce dans les mariages aujourd'hui est devenu comme un style. Le mariage et le désir de la chair, c'est deux choses qui sont différentes. Il ne faut pas les mélanger, sinon tu vas te tromper. Ne mélange pas le mariage et le désir. Il y a une différence entre le mariage et le désir. Il ne faut pas faire l'erreur. Le désir charnel, c'est autre chose. Le mariage aussi, c'est tout autre chose. Une femme mariée et une femme libre, les deux jouent le même rôle de la femme. Mais il y a un qui est légal, il y a l'autre qui est illégal. Tu fais un marché avec la femme libre dans un maquis, le temps que tu es avec lui pour quelques heures, c'est comme si tu as fait la dot pour quelques heures, le temps que tu es avec lui. Dès que ton argent va expirer, selon les contrats du marché, la relation se sépare. Contrat à durée déterminée. Celui qui se marie, c'est le contrat à durée indéterminée. Mais celui qui trouve une femme dans les maquis ou dans les hôtels ou dans les auberges, c'est un contrat à durée déterminée. C'est pour quelques heures. Le temps que tu es avec lui. C'est comme si tu as doté, mais ta dot ne va pas durer. C'est pas solide. Dès que ton argent finit, dès que ce que tu as donné expire, le contrat se coupe. Qui se marie, c'est le contrat à durée indéterminée. Normalement, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Savoir gérer ton mari, ma soeur. Si ton mari commence à se plaire plus aux femmes libres par rapport à toi qui es à la maison, c'est qu'il y a un problème. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je vous avais dit que nous, les hommes, nous sommes comme des bébés. On ne grandit pas. La preuve, l'homme n'arrête pas de téter. L'homme n'arrête pas de téter le sein maternel, il se repose. Lorsqu'il va grandir, il va le récupérer à sec. Il va récupérer à téter, à sec. L'homme se donne la peine de bien embellir sa femme. Elle devient belle, présentable, attirante. Les gens du quartier, les membres de la famille commencent à faire le nungu des commentaires. Ah, tu es devenue belle, hein? Ah, tu as changé. La femme a pris du poids, elle est devenue belle, présentable. Écoute les gens, les reconnaissances. Ils commencent à faire des commentaires. Ah, ça ce n'est plus les genres des hommes que tu vas sortir avec. Hein? Tu vas être avec, tu n'es plus son genre. Hein? Maintenant, là où tu es belle, tu es comme ça. Tu es une grande dame maintenant. Toi, c'est la femme de ministre, la femme de grandes personnalités. En tout cas, l'homme là ne te correspond plus. Hein. C'est l'homme qui lui a façonné. Grâce à cet homme, elle est devenue comme ça. Les gens ne voient plus la personne qui a façonné, qui a fait que tu sois ainsi. Ils commencent à faire des commentaires pour te ruiner. Tu n'es plus le genre de femme pour cet homme. Hein. Il ne te correspond plus. Hein. Non, avec toutes ces beautés-là, il faut un grand homme. Il faut un ministre, il faut quelqu'un qui est véhiculé, il faut quelqu'un qui a une autorité. Ce n'est plus l'homme de ton rang. Faites attention, il commence à injecter du poison dans ton cerveau. Il y a les gens qui pissent dans le cerveau des gens si tu es faible. N'oublie surtout pas la personne qui t'a façonné. En réalité, tu devrais te dire, comme c'est lui qui a fait que je deviens ainsi, comme c'est grâce à lui que tout mon beau, grâce à lui que je suis devenu comme ça aujourd'hui, c'est l'homme que je ne peux plus négliger dans ma vie. Mes frères, ne soyons pas aussi plus négligents, désordonnés comme quelqu'un qui a perdu l'argent. Le coq même devant la poule fait des gestes pour lui influencer. Le coq même devant la poule fait des gestes pour influencer la poule. Vous ne voyez pas la femme bien habillée, présentable, l'homme désordonné, négligent. Lorsque les gens vont regarder le couple, c'est comme si l'oncle qui accompagne sa nièce. Il y a des femmes, lorsqu'elles se marient, elles est mince. Mais une fois au foyer, elle commence à prendre du poids, elle grossit, elle devient belle, elle devient présentable. Et surtout si elle est à l'aise. Alors, l'homme aussi, lorsque vous remarquez que votre femme change, elle devient un peu, elle change. Toi aussi fais des efforts, cherche quand même à être présentable, à être aussi à la hauteur par rapport à la femme. Sinon, les gens vont faire des commentaires. Sinon, les gens vont vous mettre sur la balance. Ah, cette femme ne correspond pas à cet homme. Ils vous mettent sur la balance. Faites attention, le monde est compliqué. Pas toujours rester comme la cigarette. Non, cherche aussi à être présentable. On ne dit pas de grossir comme un Michelin, mais non, cherche quand même à être présentable. Il faut quand même qu'il y ait l'harmonie dans le couple. C'est quelque chose de bien. Femme, l'harmonie dans le couple est très importante. Ton homme est présentable. J'attends.
Ton homme, l'homme qui se présente devant les gens disent waouh, voici les gars. Femme, il ne faut pas rester. Toi aussi, sois présentable, fais-toi belle. Lorsque vous allez vous présenter devant les gens, voici le couple. Mais l'homme est présentable là, mais la femme est désordonnée. Ah, ma soeur, faites attention, hein. La génération montante là, ce sont vos concurrentes. Elle te dit tanti, tanti, tanti. Les gauches, regarde ton mari. Elle te dit tanti, 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 tanti. Attends, n'oublie pas que demain sera ton adversaire. Il faut savoir servir ton mari. Même si c'est des légumes. Savoir accueillir ton mari, savoir lui servir sur la table. Prendre soin de ton mari, c'est très important. Hein? Tu sers ton mari sur la table, les bruits comme si c'était les instruments de musique. C'est quoi? Il y a concert de Fally Ipupa ou bien comment? Il y a des couvercles qui tombent de gauche à droite. Trop de bruit. Le mari vient de descendre, il a besoin de la paix. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés qu'il a croisées au niveau du travail. Il doit se reposer à la maison. Et toi, tu fais les bruits comme si les instruments, comme si c'était les concerts de Fally Ipupa. Il y a des maris, lorsqu'ils remarquent comme ça, il fait semblant de sortir pour éviter les bruits. Et si tu n'es pas vraiment accueillante, tu ne sais pas prendre soin de ton mari, même ton salaire du marché là, ça va descendre. Là où il t'a donné 5 000 francs pour le marché, la femme là, elle est trop désolée, elle va commencer à te donner 2 000 francs pour le marché. Parce que tu ne sais pas faire l'accueil, tu ne sais pas soigner, tu ne sais pas bien prendre soin de ton mari. Ton mari, c'est comme ton bébé. Tu n'es pas accueillante, tu n'es pas là. Ton salaire du marché là va diminuer. Il faut savoir faire l'entretien du mari, comme la visite technique des voitures. Un peu de vidange. Tu regardes l'eau, est-ce qu'il y a l'eau? La voiture, même pour démarrer le matin, avant de démarrer la voiture le matin, on ouvre d'abord, on regarde, est-ce que l'huile, il y en a, l'huile dans le moteur, il y en a, est-ce que l'eau, il y en a, les rétroviseurs, c'est en place. Il faut savoir prendre soin, il faut savoir faire les vidanges de ton mari. Ah, chérie, montre un peu, ça c'est pas les boutons, même si c'est pas les boutons, tu fais semblant. Ah, ça c'est pas les boutons, tu regardes sa chemise. Tu regardes, attends d'abord, ça c'est quoi? Tu fais semblant, un peu de bisous. Ah, ton mari veut aller au travail, tu dois lui contrôler, tu dois lui vérifier comme un enfant qui, lorsque vous envoyez les enfants à l'école, vous contrôlez l'enfant, non, s'il est bien habillé, s'il est propre. Les maris aussi, c'est pareil. Chérie, monte un peu ta chemise, là, tourne un peu, tu touches un peu de bisous. Hein? Même s'il voulait laisser 2 000 francs, tu vas voir, parce que tu as fait l'entretien, il va laisser 5 000 francs. Le soir, il descend, tu prends la queue, chérie, tu viens d'arriver, donne les chaussures, je vais enlever les chaussures, donne la veste. Quand tu prends bien l'entretien, même les secrets, il va te montrer. Ah, tu sais, j'allais te dire quelque chose, viens d'abord. J'ai un peu de l'argent là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que tu as fait l'entretien, il va te faire découvrir des secrets cachés. Toi, ton mari qui est mal habillé, il a fait l'erreur. Lorsqu'il portait les habits, il a laisse-lui partir comme ça. Sinon, les femmes vont le suivre. S'il est désordonné, c'est bien même pour que les femmes ne puissent pas lui regarder. Il y a des femmes et des hommes qui refusent que son partenaire soit présentable à cause de la jalousie. Ils pensent que si son partenaire est bien habillé, présentable, on va lui draguer. Mais même si elle n'est pas présentable, s'il s'agit de lui draguer, on va toujours lui draguer. Toi, tu ne sais pas faire l'entretien de ton mari. C'est comme les capitaines et les lieutenants dans la maison. Non, ce n'est pas l'armée, c'est les couples. C'est les mariages, c'est les couples. Il faut qu'il y ait une tendance. Il faut qu'il y ait une attente. La femme qui a des langages pointus comme une flèche. La femme à la voix basse, comme si tu chantais dans les chorales. Une femme, la voix doit être... La femme, c'est la voix ténor. C'est comme les synthétiseurs. Chérie, bébé. Mais une femme qui a la voix basse, tu deviens qui? Lieutenant ou capitaine? Pour avoir les maris, c'est l'entretien, l'accueil. Si tu fais bien l'entretien, l'homme va commencer à s'ouvrir, à te faire savoir même des secrets cachés. Mais toi, ton mari s'assoit avec les amis, tu passes avec les pots de toilette des enfants. Pousse les pieds, je vais passer, je vais jeter les caca de l'enfant. Oh, yo, boété. Et en plus, tu déposes les pots de toilette de l'enfant, non loin là où est assis à ton mari. Regarde les mouches qui font les commentaires. Une femme doit savoir prendre soin de son mari. Pas être trop négligente. Pas sur la poitrine, sans soutien. Pan que tu as préparé avec, qui a l'odeur de fumée. Lorsque le mari descend, chance, soit présentable, soit propre, tu l'accueilles. Le mari sur la table, le mari qui mange sur la table, tu es à côté. Mais toi, ton pan là, ça sent les fumées que tu as préparé avec. Regarde, tu es désordonné. Tu te balades comme ça. Même si tu n'as pas de moyens, fais même des petits tresses ronds là qu'on appelle les nyantaba, comme les caca des moutons. Il y a des petits tresses ronds, petits qu'on met sur la tête des femmes comme les caca des moutons. Tu peux faire même ça quand il n'y a pas de moyens, ça prouve quand même. Une femme doit renouveler l'affection de l'amour chaque jour. L'affection de l'amour, ça se renouvelle. Ne te laisse pas faire. Un passeport, avant l'expiration, tu vas renouveler. C'est ça l'identité de ton amour. La carte d'identité qui est expirée, tu présentes à la police, il va t'arrêter. C'est expiré.
Comment tu peux te balader avec une carte d'identité qui est expirée? Tu ne peux pas voyager avec un passeport qui est expiré. L'amour, ça se renouvelle. Il faut savoir bien se comporter dans le couple. Il faut savoir renouveler l'affection de ton amour devant ton mari. Même avec des petits moyens. Tu n'as pas les moyens, il y a des petits gestes que tu peux faire, qui fait semblant. Des chignons fabriqués, des petits trucs qui peuvent attirer les maris. Une femme est comme une fleur dans une maison. Dans les foyers, une femme est comme une fleur. L'homme doit être attiré du jour au jour. C'est ton rôle, c'est ton devoir. Il ne faut pas laisser le temps aux yeux de ton mari de regarder dehors. Si les yeux de ton mari commencent à regarder dehors, c'est qu'il y a un problème dedans. Est-ce que la fleur est affanée? Il faut renouveler. Même la fleur, on jette l'eau chaque jour pour qu'elle ne puisse pas se faner. Pour éviter que la fleur soit fanée, on met de l'eau du jour au jour. Une femme renouvelle ta beauté du jour au jour. Sois présentable, sois attirant devant ton mari. Ton mari est assis à table, il veut manger. Alors, tu lui fais l'entretien, tu tires son moustache comme les chats. Ton mari regarde la télé, tu fais semblant de passer. Il faut lui cogner. Au lieu qu'il regarde la télé, il doit te regarder. Fais semblant de ramasser quelque chose devant la télé pour attirer son attention. C'est toi-même qui remplace la télé. Et avec tous ces gestes, quand tu fais bien l'entretien, quand tu fais des gestes qui attirent les maris, même si on l'appelle au téléphone, là tu es en train de tirer son moustache comme les chats, il ne va plus sortir. Ah non, fais ça demain. Tu portes quelque chose, vous êtes deux à la maison. Un peu d'éthique qui peut attirer son attention. Tu attires son intention. Tu fais des gestes attirants. Même s'il voulait sortir, les amis lui appellent, ah, on fait ça demain. Non, je passerai demain. Parce que la fleur qui est à la maison, c'est bon. C'est comme la fleur rose. La fleur a un rôle, d'abord, attirer le regard de la personne. La deuxième chose, les parfums que la fleur, les parfums que nous mettons, ça vient de fleurs. Chaque fleur dégage un parfum. La femme est la fleur de l'homme à la maison. La femme est la fleur de l'homme à la maison. L'homme doit poser ses regards à sa femme. Et la femme doit lui refléter le parfum, son parfum. Solo Yamalas, solo Kitoko. Oh, c'est bon. Mais si ton parfum là n'est pas bon, ah, faites attention. Une femme doit savoir prendre soin d'elle. Même s'il n'y a pas les moyens, il y a des gestes. Même avec les citrons. Dès que tu es à son côté, tu es la fleur, tu dois dégager sur ton parfum. Ton parfum, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir ton parfum. Il y a des hommes, si sa femme change le parfum, il reconnaît. Oh, l'odeur des parfums, là, tu as eu ça ou ce n'est pas ton parfum. Il y a des femmes qui ont été attrapées rien qu'à travers les parfums. Il a utilisé notre parfum là où elle est partie. Ça lui a causé les problèmes dans son foyer. Femme, il faut être stratège. Il faut savoir que tu es la fleur. Tu es la rose de ton mari. Tu dois savoir refléter l'image qui attire le mari. Tu dois savoir dégager un bon parfum. Quand tu ris, ta manière de rire doit attirer les maris. Ton parfum, ta manière de parler, ton parfum doit... La fleur dégage le parfum. La fleur est rose, c'est doux. Mais une femme négligente, une femme désordonnée, ah, tu as peur même qu'il puisse rire devant les gens. La femme qui rit, les dents comme s'il faisait la publicité, c'est comme si quelqu'un qui fait la publicité de la pâte d'arachide. Non. Tu passes devant les gens, là les gens sont paniqués à cause des odeurs des aisselles. Il faut être présentable, attirante. Ça c'est normal. Une femme est la fleur dans son foyer. Il faut être présentable, attirante et non désordonnée, négligente. Parce que j'ai eu des enfants, parce que non. Tu dois renouveler l'affection de ton amour du jour au jour. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. C'est ce qui est normal. Merci, c'était Maxime de Génie Congolais. Je vous aime, on est ensemble. Ciao!